Ben ritro- Bienvenue à nouveau. Aujourd'hui, nous avons parmi nous le père Mauro Giuseppe Lepori, qui est l'abbé général de l'ordre cistercien. C'est un grand ami. Comme nous avons pu le ressentir à son entrée, c'est un maître que nous remercions d'avoir accepté notre invitation. Nous le remercions très chaleureusement parce que je le disais avant, l'intervention sur le titre du meeting, celle que nous appelons l'intervention fondamentale, a besoin d'avoir certaines caractéristiques. Elle doit être faite et s'adresser à un peuple. Et je crois que ce que nous allons entendre sera dans ce sens. Donc nous le remercions d'avoir accepté notre invitation à nous introduire dans le titre du meeting de cette année. Le père Mauro Lepori est une personne bien connue. Il est abbé général de l'ordre cistercien depuis 2 septembre 2010. Il a plusieurs diplômes en philosophie et théologie à Fribourg. Il est entré dans l'abbaye d'Autrive en 84 et il en est devenu abbé en 94. Il est l'auteur de nombreux textes qui nous sont bien connus pour beaucoup d'entre nous, des textes de spiritualité, de catéchisme, mais je préférerais dire des textes d'introduction à la vie chrétienne. L'intervention du Père Lepori aujourd'hui, ceux qui sont parmi nous ici depuis hier, ou on l'a suivi aujourd'hui, dès le début de cette journée, s'insère dans un meeting qui a commencé à l'enseigne de rencontres culturelles de haut niveau. Je ne les cite pas parce que je crois que tous ont été des rencontres culturelles de haut niveau. Et je crois que cela a montré de manière évidente que le haut niveau de la culture n'est pas un académisme. Ce que nous faisons ces jours-ci est de la culture. Ce que nous allons faire aujourd'hui avec le Père Mauro, c'est de la culture. Mais la culture est une réflexion attentive et profonde sur la réalité, que ce soit la réalité du présent, d'aujourd'hui, des rencontres de caractère économique, par exemple, aujourd'hui, ou bien que ce soit la réalité du passé, comme c'est la grande rencontre de présentation de l'exposition sur Abraham hier. De toute façon, la culture est toujours une réflexion sur la réalité en confrontation avec soi-même et ses propres exigences. Et les exigences personnelles sont toujours tissées dans le drame des défis du quotidien. Donc ce meeting, je le disais, a commencé à l'enseigne d'une culture élevée. On peut parler d'Abraham et on peut faire une minute de silence pour le directeur des fouilles de Palmyre qui a été barbairement tué. On peut discuter d'économie, comme ça a été le cas aujourd'hui, avec la même passion pour l'homme et pour son destin avec laquelle on écoute le chef des évêques italiens qui parle de la personne et de ses limites. On peut s'émouvoir de la même manière face à une femme grande et courageuse qui est devenue première dame d'Afghanistan, comme on peut s'émouvoir face au témoignage d'un prêtre qui recueille les jeunes de la rue à Buenos Aires. L'unité de tout cela, c'est cela la culture. La culture, c'est que tout cela soit culture, parce que tout cela peut vivre dans une unité. Et l'unité est donnée par cet exercice de la confrontation, du jugement avec soi-même. Je crois que cette journée du meeting met sous nos yeux ce qu'est la culture. Puisque nous parlons de culture et de savoir, je me permets d'introduire l'intervention du père Mauro. Je lui avais annoncé que j'allais le faire en utilisant certaines phrases de Bernard de Clairvaux qui concernent le désir de savoir. Saint Bernard, on le sait, est à l'origine de la diffusion de l'ordre cistercien en Europe. On peut dire que c'est le saint de l'ordre cistercien, n'est-ce pas? Et ces phrases
me sont arrivées entre les mains de façon un peu par le hasard pendant ces jours. Et il me semble qu'elles mettent en valeur la raison ultime du savoir, la raison ultime pour laquelle on approfondit la culture. Qu'est-ce que nous attendons aujourd'hui, par exemple, du fait d'en savoir plus sur le titre du meeting, puisque aujourd'hui, nous apprendrons quelque chose en plus. Donc, je vous lis ces phrases sur le savoir. Certains veulent savoir seulement pour savoir. Et c'est une curiosité dépréciable. Mais il y en a qui veulent savoir uniquement pour se mettre en valeur. Et c'est une vanité dépréciable. Il y en a qui veulent savoir pour vendre leur science, par exemple pour l'argent ou pour les honneurs. Et c'est un commerce malsain. Mais il y en a qui veulent savoir pour éduquer. Et ça, c'est une charité. De même, certains veulent savoir pour s'éduquer, et c'est une prudence. De tout cela, les deux derniers sont les seuls qui ne tombent pas dans l'abus de la science, justement parce qu'ils veulent savoir pour faire du bien. Nous aussi, aujourd'hui, nous voulons savoir pour nous éduquer et pour faire du bien. Mais permettez-moi, j'ai annoncé hier que j'allais finir par le faire, permettez-moi, avant de laisser la parole au Père Mauro, de lire, je ne le fais qu'aujourd'hui, de lire le texte intégral de la poésie de Luzzi, de laquelle est tiré le titre du meeting de cette année. De quoi manques-tu, mon cœur? Quel est ce manque qui te remplit soudain? De quoi? La digue est rompue et tu es inondé et submergé par la plénitude de ton indigence. Il vient, peut-être qu'il vient d'au-delà, un rappel qui maintenant, tu n'écoutes pas parce que tu agonises, mais il existe. Il en conserve la musique perpétuelle reviendra. Sois calme. Merci Emilia. Bonsoir. Depuis que, il y a quelques mois, j'ai reçu l'invitation inattendue et émouvante de tenir cette conférence sur le thème du meeting, le vers de Mario Luzzi, de ce poète, n'a pas cessé de me provoquer, même si aujourd'hui peut-être je ne suis pas encore capable de le mémoriser correctement. Il m'a provoqué parce qu'il martèle le mot manque, mais aussi par le son même du vers en italien. Avec les C durs en italien, on entend che, ka, ka, ku, ke, et on entend aussi en italien Z et T. Un vers qui semblerait énervé, plein de ressentiments. Et pourtant, à la fin, après le mot très dur, très, il se calme et dit tu es plein. Et le point d'interrogation n'est pas un point d'exclamation. Dans le point d'interrogation, c'est comme si Luzzi, avec ces 14 mots qu'il y a dans ce vers, c'est comme s'il passait du cri à la mendicité. La mendicité qui se résigne face au fait qu'on ne peut pas échapper à ce manque, parce qu'il remplit le cœur tout entier, comme l'eau remplit les abîmes de la mer. Le poète, quand il nous provoque, quand il nous interroge, devient prophète. Il nous pousse à aller au-delà, au-delà de nous-mêmes,
au-delà de la définition définie de nous-mêmes. Il nous pousse à rouvrir les limites fermées de la définition dans laquelle nous sommes installés confortablement, ou plutôt nous nous sommes laissés emprisonner. La définition que nous formulons nous-mêmes sur nous-mêmes, comme si nous étions un animal ou une plante, un insecte, que l'on pouvait cataloguer en 2 ou 3 termes, latins si possible, pour se sentir plus important. Homo sapiens sapiens. Le poète est prophète lorsque son cri, parfois son murmure, rouvre la définition définie que nous donnons de nous-mêmes, de la vie, du monde, de toute chose et même de Dieu. Il la rouvre au mystère, comme si nous étions un fleuve lent et boueux qui court vers la mer sans s'en apercevoir, sans obstacle. Et tout à coup, à l'horizon, nous découvrons une interruption du parcours normal. Ce n'est pas un obstacle, mais un abîme. Le fond boueux disparaît, le fond boueux sur lequel nous glissons, un abîme, une chute imprévue, une cascade comme celle du Niagara. Et ainsi, cet abîme à l'horizon dans lequel nous sommes sur le point de précipiter ne peut plus rester extérieur à la définition de nous-mêmes. Le fini se rompt. La belle finition que nous nous étions donnée à nous-mêmes se brise et nous ne savons pas vers quel horizon autre nous continuerons à avancer. Et pourtant, nous y avançons de plus en plus vite, de plus en plus libres, arrachés à tout ce à quoi nous nous agrippions pour nous donner stabilité et assurance au-delà de l'abîme, de l'autre côté du mystère, de l'autre côté de la limite désormais dépassée. Le poète nous provoque en provoquant en nous cette expérience, qui est son expérience. Un mot lui suffit, un vers, un thème musical, une image pour tout dire, pour tout provoquer. Dans ma jeunesse universitaire, nous avons mis en scène le texte Les chœurs de la roche de Eliot. Au début, on m'avait donné le rôle principal. Mais ensuite, au fur et à mesure que mon incapacité à jouer se manifestait, on m'a rétrogradée au point que je ne devais monter sur scène qu'en criant une seule phrase, dont je ne me souviens plus maintenant. Mais précisément, le poète est un prophète qui peut résumer tout en une phrase qui rouvre au tout. Le passage de Mario Luzzi nous martèle avec une question pleine d'émerveillement qui nous rappelle que l'homme est un cœur en tension ou en équilibre entre 2 dimensions, le manque et la plénitude. Manque, cœur, plénitude. Ce sont les termes que le meeting, à juste titre, souligne de manière graphique dans le vers de Luzzi qui est devenu son titre, c'est-à-dire un programme et une provocation. La provocation que le meeting a voulu se donner comme programme. Une provocation pourtant qui ne s'adresse pas à un public ou à des médias, mais au cœur. Le public du meeting est le cœur. Mon cœur, ton cœur, notre cœur. Le cœur qui est aussi le véritable médium
de communication, de transmission, de partage d'une conscience expérimentée et à expérimenter de cœur à cœur, de conscience d'humanité à conscience d'humanité, de conscience du mystère à conscience du mystère. Cor ad cor loquitur, c'était la devise du bienheureux cardinal Newman. Je pense en effet que le premier aspect sur lequel nous provoque le vers de Mario Luzzi, c'est le fait d'interroger son propre cœur. En interrogeant son cœur, Luzzi interroge le nôtre, le cœur de chacun. Cela réveille en nous la conscience que le sujet responsable, celui qui doit répondre en nous et en tous, c'est le cœur. Mais qui interroge encore aujourd'hui le cœur? Qui traite le cœur comme un sujet responsable? La plupart l'ignorent. Beaucoup le traitent comme un organe de réactivité instinctive et sentimentale. Très peu sont ceux qui aident l'homme contemporain à mettre le cœur, le dos au mur, en lui demandant de rendre compte de son désir, en le rendant responsable de son désir. Pas responsable du fait de désirer, parce que cela s'est donné au cœur par celui qui le fait, mais responsable d'une conscience de soi, d'un sentiment conscient de soi. Luzzi, comme le Christ, comme Saint Paul, comme Saint Augustin, comme Dante, comme Don Giussani, pour ne citer que 5 noms, nous provoque à interroger notre cœur et, je dirais même, à le bloquer, comme sous la cible impitoyable de la question à laquelle lui seul peut et doit répondre, et dont il est le seul responsable. La demande sur la plénitude qui désire, la demande sur le bonheur, et donc la demande sur ce qu'est la réalité, l'expérience qui appelle de tout son être, pleine de désir, au point de se sentir pleine de son manque. Qui nous aide encore à affronter la vie, à recentrer la vie, à poser nos choix ou nos renoncements en partant de là? Qui traite son moi avec ce sérieux ultime et donc avec cet amour qui aime lui-même dans les autres, qui aime en lui-même et dans les autres l'essentiel de ce que l'on est? Qui part de ce processus, disons, dans l'utilisation de sa liberté face à tout, aux grands choix comme à ceux les plus banals, face à toutes les circonstances, à toutes les rencontres qui tissent l'existence. C'est de cette interrogation du cœur, de ce réveil du cœur à la responsabilité envers le besoin, l'indigence qui le remplit, c'est de là qu'en l'homme naît la liberté. C'est comme se moquer du cœur, le tenir bloqué dans un coin jusqu'à ce qu'il donne raison de son désir, en confessant que dans 99% des cas, il nous manque en nous disant qu'il ne manque de rien. Que ce que nous faisons, que nous avons, nous suffit. Que lui va très bien, qu'il se contente, parfois même de ne pas bien aller. Le vers de Luzzi est un chef d'accusation. Le cœur est un criminel qui doit confesser, qui doit se confesser,
qu'il sait, qu'il sent, qu'il souffre d'un manque abyssal que rien ne satisfait. Sauf quoi? De quoi manque ce manque? Le cœur pourrait confesser, s'il est honnête, qu'il ne le sait pas, qu'il ne sait pas répondre, qu'il ne sait pas se répondre, qu'il ne sait pas ce qu'est, qui est ce quid dont il se sent plein du manque. Le mensonge du cœur n'est pas là où il ne sait pas le visage de ce qui lui manque. Le mensonge se trouve là où le cœur trompe le manque qui le remplit par des idoles qui ne le remplissent pas. Le mensonge, c'est quand le cœur se dit satisfait ou qu'il laisse dire à tous, à toute la culture qu'il est satisfait en censurant les limites infinies du manque qui le remplit. Mon âme, tu possèdes beaucoup de biens. Pour beaucoup d'années, repose-toi, mange, bois et amuse-toi. Voilà le grand mensonge. La grande stupidité, comme dit Jésus. Le grand manque de sagesse, le grand manque de raison face à la réalité totale de la vie. Imbécile, cette nuit même, ta vie te sera redemandée. C'est l'évangile de Luc au chapitre 12. Le personnage de l'innommé de Manzoni passe la nuit entière à penser à ce qui pourrait encore le satisfaire comme par le passé. Mais son cœur blessé, las, déçu, ne le trompe plus, il ne lui ment plus. Quel miracle est un cœur qui ne se ment pas? Mais faut-il vraiment attendre la fin d'une vie, l'échec de tout le reste, pour s'en rendre compte? Le Christ, l'Église, mais aussi les traditions religieuses ou les sagesses les plus pures, c'est-à-dire les plus pauvres face au mystère, avant tout le mystère de l'homme, nous aident à comprendre que ce miracle peut aussi être un travail, que ce miracle d'un cœur qui ne se ment pas peut et doit aussi être un travail, le fruit d'un chemin, d'un parcours. C'est là que la confrontation du cœur avec le manque est essentielle. Quel manque de vérité, quelle absence de raison, d'honnêteté face à soi-même, qu'un cœur qui ne se confronte pas avec ceux dont il est plein. Quelle trahison de soi-même accomplit un cœur qui censure la réalité qui le remplit. Mais pourquoi le cœur se censure-t-il? Il se censure précisément parce qu'il est plein de manque. Et le manque est un vide, une absence, une privation. Pourquoi le cœur devrait-il être attentif à ce manque? Il vaut mieux s'occuper d'autre chose, il vaut mieux une petite plénitude à portée de main ou de regard, à portée de bouche, mais aussi de pensée, d'imagination, de sentiments. Il vaut mieux une petite plénitude accessible plutôt que rester face à un manque sans fond. Mais il y a cet instant, comme dit Luzzi, cet instant, ce soudain qui fait s'effondrer les paravents derrière lesquels le cœur se censure, en censurant le manque dont il est plein. Il ne s'agit pas, il ne peut pas s'agir, je crois, d'un frémissement qui vient du cœur lui-même. Il n'est pas possible que le manque, le vide qui languit dans notre cœur nous surprenne soudain. Il faudrait,
Il faut quelque chose qui fasse sursauter en nous la conscience du manque qui nous pénètre et nous suffoque. Il faut que soudain, un rappel, un éclair dans la nuit, un coup de tonnerre dans le silence se produise, un visage, un regard, une parole dans le brouillard de la solitude qui remplit le cœur. C'est comme une flèche que quelqu'un lance et qui vient transpercer notre cœur et le réveiller. Le réveiller de l'anesthésie face à sa propre douleur, à la douleur qui est la sienne, uniquement sienne, la douleur que seul le cœur ressent, la douleur de la solitude, du manque d'un autre. Oui, il faut une blessure jusqu'à ce que le besoin vague qui nous pénètre vaguement comme une nausée, se concentre en un désir ardent. La blessure infligée par une flèche n'est pas un mal-être indéfini. C'est une douleur qui attire et concentre l'attention du cœur sur un désir de guérison, de salut. Tout à coup, le cœur blessé, soudain, devient conscient de son manque. Lorsque l'on diagnostique où se trouve l'hémorragie, on devient conscient de la raison de la faiblesse que l'on éprouvait, du mal-être général que l'on ressentait. Et l'on découvre également où il faudrait intervenir. Lorsque, âgé de 17 ans, j'ai rencontré par un soir froid et humide de février la communauté, les personnes qui m'ont révélé le visage vivant de l'Église, c'est-à-dire du Christ, les réactions immédiates de mon cœur a été une tristesse lancinante, telle que je n'en ai peut-être jamais ressentie. Mais tout de suite après, de cette blessure a jailli, ou plutôt est entrée en moi, la joie la plus surprenante que j'ai jamais perçue. Que s'est-il passé? Une rencontre. Une rencontre qui venait me révéler d'un coup que j'étais seule, que je vivais dans la solitude, que j'étais plein de solitude. Et j'en ressentais un mal-être depuis des années, depuis toujours. Mais jusqu'à ce moment-là, jusqu'à ce soir-là, je n'arrivais pas à définir le manque qui remplissait mon cœur. Il fallait une blessure définie et définitive. Et lorsqu'elle s'est produite, la surprise a été qu'elle n'était pas infligée par quelque chose de négatif, de laid, de triste, par quelque chose qui me haïssait. La blessure m'était infligée par une réalité positive, une beauté, une joie qui m'aimait comme je ne m'étais jamais aperçue d'être aimée. Comme quelqu'un qui vit toute sa vie au fond d'une caverne et tout à coup, il est effleuré par un rayon de soleil et ses yeux se sentent blessés par la lumière, par la beauté, par le beau jour qui commence, qui devient expérience. Le cœur est blessé par la rencontre avec ceux qui lui manquent, qui, en le blessant, se révèlent et donc l'attire. C'est peut-être cette expérience qu'a faite le jeune homme riche de l'Évangile. Il avait tout. Et c'était aussi quelqu'un qui faisait tout bien. C'était un homme religieux qui observait tous les commandements depuis son enfance. Mais en rencontrant Jésus,
cette vie toute bien en ordre est blessée et attirée par un horizon nouveau qui correspond à son cœur comme rien n'avait correspondu jusque-là. Ce jeune homme est si vrai avec son humanité qu'il arrive jusqu'au Seigneur, à exprimer devant le Seigneur tout le manque de son cœur. Ce manque que rien n'a jamais satisfait, ni les biens, ni l'honnêteté religieuse. Tout cela, je l'ai observé. Qu'est-ce qui me manque d'autre? C'est l'évangile de Matthieu au chapitre 19. Qu'est-ce qui me manque d'autre? C'est le vers de Luzzi qui résonne dans l'évangile depuis 2000 ans. Je ne sais pas si la rencontre de l'homme avec le mystère a jamais trouvé d'expression aussi essentielle et dramatique que lorsque ce jeune homme riche et honnête a exprimé face au Seigneur le manque insatiable qu'il ressentait dans son cœur. Jusqu'à présent, cette demande, cette aspiration avait mené ce jeune de satisfaction en satisfaction dans la possession de biens toujours plus abondants ou dans la moralité la plus vertueuse. Et à chaque fois, le cœur criait en lui, comme l'a exprimé un autre grand poète italien, catholique, « Ce n'est pas pour cela, ce n'est pas pour cela ». C'est le poète Clemente Rebora. Ce jour-là, le vague mal-être se trouve face à un regard qui le conduit à exprimer, ou simplement peut-être à trahir, tout l'abîme du manque qui le remplit, comme demande envers celui qui seul peut répondre à la soif de son cœur. Je ne sais pas donc s'il y a dans l'Évangile, et donc dans toute l'histoire de l'humanité, un exemple plus essentiel du sens religieux d'un homme exprimé face à Jésus-Christ. D'ailleurs, on ne dit d'aucun autre de manière aussi explicite que Jésus fixa le regard sur lui et l'aima. Marc au chapitre 10. Mais que répond Jésus à ce manque? À ce manque qui s'exprime en question. Quoi d'autre me manque? Il répond avec une parole, avec un mot qui est lui-même une question. Suis-moi. Le va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres n'est pas encore la réponse à la question de ce jeune, parce que cela pourrait être réduit à d'une ultérieure bonne action qui ne peut pas satisfaire le manque qui remplit le cœur. La réponse à quoi d'autre me manque, c'est Jésus qui lui dit « Suis-moi ». Parce que « Suis-moi », ça veut dire ce qui te manque encore, ce qui te manque toujours, au-delà de la limite de ce que tu as et ce que tu fais, même de ce que tu fais pour Dieu. Celui qui te manque, c'est moi. Laisse tout et suis-moi. Parce que c'est moi seul qui te manque. Nous notons au passage que les grands charismes ecclésiales sont toujours ceux qui permettent la reproduction de cette expérience, que cette expérience advienne à nouveau, que cette rencontre entre de la soif de plénitude qui émerge toujours plus dans le cœur à travers des tentatives humaines et qui n'arrive pas à nous accomplir, avec la présence du Seigneur qui nous aime personnellement et qui nous offre de le suivre vers la plénitude de vie que lui seul peut donner,
que lui seul est. Les charismes de l'Esprit suscitent, que l'Esprit suscite sont authentiques et réutilisent cette expérience, la rendent possible aujourd'hui, réellement possible. Ils réveillent et orientent le sens religieux et permettent la rencontre avec la réelle présence du Christ qui satisfait le cœur humain en offrant un chemin à sa suite. C'est ainsi que se respecte et s'exalte la liberté de l'homme jusqu'au point de lui permettre, comme a fait Jésus, de dire non, de pouvoir lui dire non, de ne pas suivre, de refuser le bonheur. Je vous défie à trouver un charisme dans l'histoire de l'Église qui soit fécond, et c'est-à-dire respectueux de la liberté, en dehors de ces éléments essentiels. Et cela vaut pour tous. Le conseil de laisser effectivement tout pour suivre Jésus, c'est seulement pour exprimer le fait ontologique que lui seul nous manque. Ceux qui sont appelés par le Christ à le suivre radicalement sont appelés au détachement de tout pour être un signe effectif d'une réalité ontologique qui vaut pour tous, que seulement Jésus-Christ manque au cœur de l'homme, à la vie de l'homme, au désir de plénitude et de bonheur de chaque être humain. Ainsi, la pauvreté chaste et obéissante du détachement de soi-même, de tous et de tout, est uniquement une correspondance existentielle au fait que celui qui seul manque au cœur humain s'est fait chair, est présent, est une personne que je rencontre, que j'écoute, qui me parle, me regarde, même m'appelle et avec laquelle je peux rester toujours, avec laquelle je peux cheminer toute la vie. Et toute ma vie n'épuisera pas le chemin avec lui parce que lui et lui seulement sera toujours ce qui manque à la plénitude de ma vie et celui qui manque à la plénitude de la vie de chacun. Et cela vaut pour tous, comme l'exprime poétiquement saint Augustin dans un sermon sur saint Laurent, pour rendre conscients les fidèles que tous, dans n'importe quelle étape de la vie, nous sommes appelés à suivre le Seigneur qui a donné la vie pour nous. Saint Augustin écrit « Le beau jardin du Seigneur, mes frères, possède non seulement les roses des martyrs, mais également les lys des vierges, le lierre de ceux qui vivent dans le mariage, les violettes des veuves. Aucune catégorie de personnes ne doit douter de sa propre vocation, de son propre appel. Le Christ a souffert pour tous. Mais la rencontre de Jésus avec le jeune riche nous souligne un aspect de la réponse que le Christ est à la sauve du cœur de l'homme que nous ne pouvons pas négliger. Comme nous avons vu, la réponse de Jésus à la question « Qu'est-ce qui manque toujours radicalement à mon cœur ?» n'a pas été un explicite « C'est moi qui te manque », mais un appel « Suis-moi ». Et « Suis-moi », ça veut dire un chemin avec Jésus, en compagnie et dans la compagnie du Christ. Un chemin avec Jésus qui parcourt une route qui a une direction. Quand le Christ dit « Suis-moi », ce n'est pas pour nous dire « Reste avec moi pour aller je ne sais où ». Le chemin de Christ dans le monde n'est pas une balade, une promenade.
La voie du Christ, elle, est sa mission. La direction du Christ, c'est la mission pour laquelle le Père l'a envoyé dans le monde. Et cela n'est pas accidentel à sa présence qui satisfait le manque ultime que ressent notre cœur. C'est pour cela aussi que le jeune riche devait tout laisser parce que tout ce qu'il avait et qu'il faisait aurait bloqué son cheminement avec le Christ, le fait de rester avec le Christ qui parcourt le monde, dans le monde, la mission voulue par le Père. Même Marie avec Joseph a dû prendre conscience de cela. Lorsqu'ils ont perdu Jésus, imaginez-vous quel terrible manque de lui qu'ils ont ressenti pendant 3 jours. Et lorsqu'ils l'ont trouvé dans le temple, Marie reproche son fils de les avoir angoissés avec un manque qui ne savait plus comment se combler de lui. Mais la réponse qu'il donne à ses parents est une révélation du véritable lieu dans lequel le Christ ne nous manquera jamais. Il dit, « Vous ne saviez pas que je dois m'occuper des choses de mon Père? Et quelle est la chose du Père dont le Fils doit s'occuper? C'est justement la mission pour laquelle le Père l'a envoyé dans le monde, la rédemption, le salut du monde. L'extrême manque du cœur est, est satisfaite par le Christ qui nous attire à le suivre dans sa mission de salut. Sur cela, Jésus n'hésite pas à corriger sa mère, mais encore plus sévèrement, Pierre qui voulait se satisfaire de sa présence en la dissociant de sa mission envers et à travers la mort sur la croix. Lorsque le Christ se donne avec la plénitude du cœur, il le fait en nous impliquant dans la mission qu'il reçoit du Père et qu'il poursuit avec une charité infinie jusqu'à la fin du monde. Pour cela, personne ne peut embrasser le Christ sans le suivre et sans participer dans la modalité, dans la forme que Dieu décide à sa mission de salut. Quand un tel à qui Jésus a dit « Suis-moi », répond « Seigneur, permets-moi d'abord d'aller enterrer mon Père. » Le Christ répond « Laisse que les morts enterrent les morts. Toi, va et annonce le règne de Dieu. » C'est comme si entre le « suis-moi » et le « va et annoncer le règne de Dieu », il n'y a aucune distinction, aucune préparation, aucun noviciat. Qui suit le Christ va immédiatement et annonce le règne, même s'il le suit en se retirant du monde ou dans la quotidienneté banale et ordinaire de Nazareth, parce que la mission coïncide avec le Christ lui-même, avec sa personne envoyée par le Père dans le monde. Le Christ qui répond « Suis-moi » au manque qui remplit le cœur du jeune riche, qui arrive comme un naufragé sur la rive de son cœur, du cœur du Christ. C'est le servant de Dieu qui a déjà annoncé 2 fois sa passion et qui a déjà pris la route en direction de Jérusalem pour consommer sa Pâque, en portant
dans sa mémoire le visage du jeune qui a commencé à t'aimer pour toujours et qui s'est fermé à la plénitude. Il est venu pour satisfaire le manque d'amour éternel qui remplit le cœur de l'homme. Mais encore une fois, Jésus n'a pas trouvé de correspondance à son offertoire, à son offre à la sauve de l'homme. Et ça, c'est l'agonie du Christ et peut-être l'extrême tentation à laquelle le démon soumet son cœur. C'est vraiment toi qui manques au cœur de l'homme? Tu es toujours convaincu que les hommes désirent Dieu? Peut-être que le premier péché dans lequel Adam a désiré autre que Dieu et contre Dieu n'est pas la parole définitive sur le destin de l'humanité. Tu peux tout pardonner, aimer l'homme tant que tu veux mourir pour lui, mais ne te semble-t-il pas évident désormais que l'homme a choisi de ne pas t'aimer, de préférer la liberté de manquer à l'esclavage d'une plénitude qui vient seulement de toi? Ta mission a échoué. Elle a échoué et ta passion et ta mort sont échouées également. Tu es venu au monde pour constater qu'au fond, tu ne manques pas à l'homme. J'ai l'impression que celle-ci est la plus grande tentation pour nous aussi. Je le vois dans mon ministère. La tentation la plus insidieuse, ce n'est pas le découragement face à la fragilité humaine, au péché, à notre mesquinité et à celle des autres. La vraie tentation, c'est celle de devoir se demander si le Christ manque vraiment à ceux auxquels nous l'annonçons. S'il manque vraiment aux personnes et aux communautés, même à celles monastiques, même celles contemplatives, même celles qui sont impliquées dans l'Église que nous accompagnons. En effet, il nous semble de constater que l'attractif du Christ n'est pas vraiment pour ceux qui le rencontrent, n'est pas la réponse exhaustive au manque qui remplit le cœur. La tentation, l'agonie du Christ lui-même et de ceux qu'il annonce, même simplement à sa femme ou à son mari, à leurs enfants, à leurs amis, aux collègues, à leurs confrères. La tentation est celle de s'apercevoir que Jésus ne trouve pas vraiment une préférence. Il semble que ce n'est pas vraiment lui qui remplit le cœur des personnes. C'est peut-être ce qu'a prouvé le cœur du Christ à la fin de son discours à Capharnaüm. Il avait dit et répété comme un disque rompu que sans manger sa chair et boire son sang, c'est-à-dire que sans se remplir de lui, l'homme ne vit pas, n'a pas la vie. Il est vide de sens, de vie, de bonheur. Et c'est justement pour cela que tous s'en vont. Et Jésus se retrouve seul face aux 12, desquels il connaît toute la misère et la fragilité. Il ne veut pas les retenir. S'il n'y a pas de désir, il ne veut pas les retenir. Vous voulez vous en aller, vous aussi? Et Pierre, qui exprime la position du cœur plus vraie et humaine face au Christ, plus vraie que par rapport à toutes celles qui ont jamais été exprimées. Seigneur, vers qui irons-nous? Toi seul la parole de vie éternelle, qui traduit veut dire Seigneur, comment
est-ce qu'on peut se détacher de toi? Si tu nous manques, tout nous manque. La vie nous manque. Pierre trahira, reniera, péchera, mais il ne pourra jamais renier cette confession de ce désir de plénitude. Et c'est seulement cela qui vainc la tentation suprême contre l'événement chrétien. Qu'il y a que, ne serait-ce qu'un homme ou qu'une femme qui permettent à son propre cœur de crier que en tout et toujours, le Christ seul lui manque et la vie qu'il lui donne. Je disais que le Fils de Dieu s'offre à nous comme satisfaction de ce qui manque au cœur en nous demandant de le suivre dans la mission que le Père lui confie. Mais nous ne pouvons pas oublier que la substance de l'essence de cette mission est la miséricorde. Saint Jean-Paul II écrivait dans la Divesi Misericordia que le Christ incarne et personnifie la miséricorde du Père. La tentation dont je parlais tout à l'heure, Jésus l'a contredite, surtout en réaffirmant l'origine. Le Père qui l'envoie, le Père qui ne renonce pas à la miséricorde. La conscience de l'origine de la mission est plus puissante de la réussite apparente. La charité, la foi et l'espérance qui naissent de l'origine et qui puisent en elle toute l'invincibilité de la mission. Jésus, dans son agonie au Gethsémani, ne s'est pas opposé à la tentation de se donner en vain à un monde qui ne l'aurait pas accueilli en cherchant des arguments dans l'humanité qu'il avait fréquentée pendant plus de 30 ans. Même Pierre, Jacques et Jean sont en train de le décevoir en dormant pendant qu'il souffre et veille. Et bientôt, ils le décevront encore plus en fuyant et en le reniant. Ce qui vainc cette tentation n'est pas un jugement sur l'humanité, une analyse sur la situation morale des personnes, de l'Église et du monde. Ce qui la vainc, c'est la référence au Père. Abba, Père, tout est possible pour toi. Mais non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. En disant, tout est possible à toi, Jésus ne pouvait pas ne pas penser à ce qu'il avait dit tout de suite après le triste abandon du jeune riche. Combien il est difficile pour ceux qui possèdent des richesses, c'est-à-dire pour ceux qui croient qu'ils ne manquent de rien, entrer dans le règne de Dieu. Et qui peut être sauvé? Demandent alors les disciples angoissés. Alors Jésus, en les regardant en face, anticipe ce que dira le Père au Gethsémani et dit, « Il est impossible aux hommes, mais non pas à Dieu, parce que tout est possible à Dieu. » Mais que veut le Père? À lui, tout est possible. Mais que veut-il vraiment? Qu'est-ce qu'il réalisera vraiment? Que réalisera vraiment son omnipuissance? Qu'est-ce qui rend possible Dieu? Que rend possible Dieu en envoyant son Fils dans le monde? Qu'est-ce qu'il a voulu réaliser en l'envoyant à obéir jusqu'à la mort sur croix? Qu'est-ce qu'a envoyé le Père face à un manque instable, inconstant et décevant de l'homme? Ce que le Père a envoyé dans le Fils, à travers le Fils,
c'est fondamentalement une grande révélation de soi-même, de son cœur. En Christ, dans le Christ, Dieu a révélé et est en train de révéler à toute l'humanité que l'homme manque au Père infiniment plus de ce que le Père manque à l'homme. Tu me manques. C'est le refrain dramatique des rapports humains. Combien de fois on retrouve cette expression dans la littérature, dans les chansons, dans les films? C'est la grande blessure des cœurs humains parce qu'ils sont créés pour s'accomplir dans la relation, dans l'amitié. Nous mesurons l'amour en fonction de combien l'autre nous manque ou en fonction de combien on manque à l'autre. Mais tout ce manque profond et superficiel entre nous, même le manque bouleversant de la mort de ceux qui nous sont chers, n'est qu'un symbole du fait que Dieu nous manque. Mais quel est ce mystère que toute ma consistance est un qui me manque? Quel est ce mystère que je continue à vivre, même quand tout me manque, parce que il me manque le seul sans lequel je ne puis vivre. Comment est-ce possible que je vive encore s'il me manque celui qui est toute la consistance de mon existence? La réponse, c'est lui-même qui est venu nous la donner. Il nous l'a révélé lui-même. La réponse, c'est que celui qui nous manque, c'est un auquel nous manquons. C'est la grande révélation que Jésus a condensée dans la parabole du filleul, du fils prodigue. Le fils manque au père plus que le père manque au fils. Le manque qui remplit notre cœur, la blessure qui remplit notre cœur n'est qu'un reflet très imprécis, très confus, d'un manque infini, mystérieux, éternel, que nous manquons à celui qui nous fait, que nous manquons à celui que nous avons abandonné. Il nous a fait avec une liberté qui blesse en lui une attente, une anxiété, une solitude, un abandon, un manque de nous à lui qui est mise entre nos mains, dans notre cœur, dans notre décision ou pas de retourner à lui, de lui répondre. Cela, c'est la miséricorde. C'est le grand message du Christ. La grande révélation qu'est le Christ. La miséricorde, c'est que nous manquons au Père. Que dans le cœur du Père, il y a un espace d'amour auquel nous manquons, qui nous attend depuis toujours, éternellement. Les 3 paraboles sur la miséricorde que l'on trouve dans le chapitre 15 de l'évangile de Luc, avant même d'illustrer la manière dont Dieu cherche, pardonne, accueille ce qui s'est perdu, ces 3 paraboles illustrent le drame du cœur divin auquel l'homme manque. Ce n'est pas la brebis qui se sent perdue, et encore moins la pièce de monnaie. Et même le fils prodigue rentre chez lui surtout parce qu'il a faim. Ce qui est perdu
ne pense pas à la douleur de celui qui ne le trouve pas. La passion est tout entière dans le cœur du pasteur qui a perdu sa brebis, du donné qui a perdu sa pièce de monnaie, de la femme qui a perdu sa pièce de monnaie, du père qui a vu partir son fils le plus jeune et qui vit en scrutant l'horizon jusqu'à ce qu'il revienne et qui ensuite sort pour supplier son fils aîné en colère. La douleur du manque et la fête des retrouvailles sont avant tout dans le cœur de Dieu. Voilà ce qu'est la miséricorde. Nous manquons à Dieu plus et avant qu'il nous manque. Ce n'est qu'en faisant l'expérience, comme le fils prodigue, qui est serré dans les bras du Père et fêté, en faisant l'expérience du fait que nous manquons à Dieu de manière totalement gratuite, sans raison en nous, alors l'homme découvre de quoi ce manque est manque, qui, soudain, à l'improviste, remplit son cœur distrait et infidèle. Le fait de manquer à Dieu est plus douloureux pour son cœur de père, que le fait que nous lui ayons manqué, que nous ayons manqué à son égard. C'est cette découverte qui nous rend conscients de la miséricorde du Père qui se révèle dans le Christ, que le Christ personnifie et incarne. En effet, le cœur de l'homme est la conscience subite qui nous émerveille du fait que nous manquons à Dieu. C'est le reflet de l'attente du Père. Le reflet, dans l'émerveillement de notre conscience, de la fête que le Père réserve à notre retour vers lui. Le manque de notre cœur est l'écho de la blessure du Père qui voit son Fils crucifié, plongé dans notre sentiment d'être abandonné par Dieu. Nous comprenons alors que la résurrection elle-même est un grand retour au Père du Fils qui lui manque, et en lui de nous tous, de tous les enfants qui manquent au Père. Vivre de la résurrection du Christ veut dire vivre la guérison de la blessure, de ce manque réciproque entre Dieu et l'homme. C'est précisément de là, de cette expérience, que nous ne pouvons faire que lorsque nous nous laissons reprendre dans les bras du pardon de Dieu, que naît notre participation à la mission du Christ mort et ressuscité, et donc la diffusion dans le monde du royaume de Dieu. Lorsque le berger revient après avoir retrouvé sa 100e brebis qui s'était perdue, il fait la fête avec ses amis et ses voisins. Lorsque la femme a retrouvé la 10e pièce de monnaie qu'elle avait perdue, elle fait la fête avec ses amis et ses voisines. Mais c'est surtout le père qui a retrouvé son fils perdu et mort, qui veut faire la fête avec tous, avec les esclaves, avec son fils retrouvé et avec son fils aîné. La mission du Christ, la diffusion du royaume, l'expansion du royaume est croix et résurrection, parce qu'elle participe de l'anxiété du Père qui cherche ce qui est perdu, mais aussi de la joie d'en fêter les retrouvailles. Mais lorsque la mission part du fait de se laisser retrouver nous-mêmes par celui auquel nous manquons, c'est comme s'il n'y avait que la fête de la résurrection qu'il fallait répandre, qu'il fallait témoigner, qu'il fallait partager avec tous. On ne peut plus vivre que pour répandre le témoignage de la miséricorde du Père, c'est-à-dire de la découverte que même le dernier des égarés, surtout le dernier des égarés,
a dans le cœur de Dieu un espace infini d'attente, de désir, un abîme d'amour miséricordieux qui brûle de l'embrasser, de lui donner un baiser pour celui qui est perdu. Jésus a dit à la Samaritaine que le Père cherche des adorateurs. C'est dans l'évangile de Jean au chapitre 4. En latin, adorer a pour étymologie une tension à la bouche, ad os, c'est-à-dire qu'il y a aussi l'idée du baiser. C'est exactement ce que fait le Père dans la parabole du Fils qui vient de revenir. Il le serre dans ses bras et il l'embrasse. L'adoration chrétienne n'est pas d'être face à un mystère indifférent, mais c'est céder à l'étreinte et au baiser d'un Dieu vers lequel on revient. Et les pères de l'Église ne se sont pas privés de faire remarquer que le baiser de Dieu est la communication à l'homme de l'Esprit Saint, de la vie et de la communion aimante de la Trinité. La mystique chrétienne tout entière réside dans ce baiser du Père miséricordieux qui nous transmet l'esprit d'adoption filiale du Christ. La mystique chrétienne est une mystique de pécheurs embrassés par le Père qui leur donne un baiser. Quelle culture nouvelle, quel monde nouveau, quelle solution différente vis-à-vis des 1000 problèmes tragiques du monde d'aujourd'hui pourrait se répandre si nous apprenions par le baiser de Dieu à aller vers tous et à accueillir tous, avec la conscience et donc le témoignage que toute personne humaine manque au Père, à l'étreinte et au baiser d'un Dieu qui se communique lui-même comme amour, comme miséricorde. Quelle révolution dans chaque lutte pour la vérité, la justice et la paix. Il y a un besoin profond de mystique de la miséricorde dans le monde actuel. Je pense au roi Josaphat dans le livre des Chroniques. Illuminé par le prophète Yacaziel, il décide d'aller combattre contre les ennemis puissants qui menacent le peuple, en mettant les chanteurs du Seigneur et les psalmistes, vêtus de vêtements sacrés, face aux hommes armés, pour qu'ils louent le Seigneur en disant « Louez le Seigneur, parce que sa miséricorde est éternelle. » L'armée l'emporte sans même combattre. La mission chrétienne emporte la victoire de la victoire du Christ. Et sa méthode est d'aller vers tous, vers chacun et vers tout, même son pire ennemi, en se laissant précéder par la conscience, c'est-à-dire l'expérience, et par la célébration de la miséricorde éternelle de Dieu. C'est le témoignage de bien des martyrs, aujourd'hui comme toujours. Saint Paul écrit aux Éphésiens que nous aussi, comme le monde, nous avons vécu dans nos passions charnelles en suivant les envies de la chair et des pensées mauvaises. Et nous méritions par nature la colère de Dieu, comme tous, comme les autres. C'est-à-dire que nous étions infidèles, comme tous, au désir d'infini qui habite le cœur de l'homme. Mais Dieu, c'est le grand mais qui bouleverse tout, qui régénère tout, qui vainc toute tentation de découragement. C'est une initiative de Dieu. Mais Dieu, dit saint Paul, riche en miséricorde, pas seulement riche en bien ou en justice comme le jeune homme riche, par le grand amour avec lequel il nous a aimés, la miséricorde signifie que la charité de Dieu est la raison de tout, l'origine de tout.
De mort que nous étions pour nos fautes, il nous a fait revivre avec le Christ. C'est le chapitre 2 de la lettre aux Éphésiens. L'effet en nous de la miséricorde du Père, l'effet du baiser dans lequel il nous redonne le souffle de la vie. Cet effet, c'est que nous revivons avec le Christ. Littéralement, le terme utilisé par saint Paul n'est pas exactement revivre, mais rendu vivant. Rendu vivant, plein de vie. De mort que nous étions, le Père nous a rendus vivants avec le Christ. Il nous a rendus convivants, vivants avec le Christ. La vie nouvelle, ressuscitée, sauvée, refaite, recréée, régénérée est la vie avec le Christ. Autrement dit, vivre la communion avec le Christ. Notre vie renaît comme rapport avec Jésus, comme communion avec lui. Dans la relation avec le Christ, la vie humaine, qui est par nature relation, comme l'a bien exprimé le philosophe juif Martin Buber, revit. Elle revit comme vie et comme relation. Nous vivons vraiment lorsque nous vivons avec le Christ. La vie nouvelle dans le Christ, avant d'être une autre vie, est notre vie avec lui. C'est vivre en communion avec lui. C'est à cela que Jésus appelait le jeune homme riche en lui disant « Suis-moi ». Il ne l'appelait pas avant tout à changer de vie, mais à vivre avec lui. Parce que c'est cela qui change vraiment la vie réelle, ma vie. C'est précisément en cela que se manifeste en nous la miséricorde du Père. Ce frère, ce fils, ton frère était mort et il est revenu à la vie. Pourquoi ? Parce qu'il est avec lui, simplement avec lui. Il vit, il revit simplement parce qu'il est avec son Père. Et nous, nous sommes avec le Christ et lui avec le Père. Je dois confesser que la poésie de Mario Luzzi, qui m'a le plus émue et qui m'accompagne, c'est celle dans laquelle l'un des deux disciples d'Emmaüs décrit leur rencontre avec le ressuscité. Pour moi, c'est un très bel exemple de comment la présence du Christ s'approche de manière discrète et amour et entre dans la vie des hommes. Cette poésie dit « Il nous suit, il nous devance, il nous tient compagnie pour de longs moments. Il respire à nos côtés, à moitié caché par la lumière du soir, occulté par sa présence. L'homme pensif et taciturne, et pourtant plus attentif que nature. À quoi ? Il nous escorte peut-être sur le chemin douloureux de la route et du retour ici, entre les montagnes. Où nous demande-t-il protection lui-même pour le voyage qui l'attend ? Mon compagnon le regarde, par en dessous. Moi aussi, sans avis, je ne cesse de le scruter. Nous ne savons rien encore quand, à la tombée de la nuit, nous entrons tous ensemble dans la semi-obscurité de la taverne. Ce pain, ces mains qui le rompent, le regard, l'adieu trop rapide. Cela devait devenir ensuite, nous le savions, nous qui étions d'Emmaüs, la matière du récit. Ils vinrent et ils partirent au point du jour. Voilà.
La miséricorde du Père est le ressuscité qui vient gratuitement nous faire compagnie sur notre chemin, en nous vivifiant, en nous donnant vie par lui, avec lui. La vie chrétienne est toujours mission, parce que ce qui sauve, c'est de vivre avec le Christ. C'est la communion avec lui. La mission, c'est la communion. Pouvoir vivre tout avec le Christ. Pouvoir vivre avec le Christ, avec tous. Notre vie réelle, notre vie humaine, notre pauvre vie quotidienne devient le drame explicite, le mystère dévoilé de la communion avec lui, en tout, avec chacun, toujours. Avec lui qu'il faut suivre, lui qui nous est donné et qui nous manque. Comme si chaque pas était une respiration, un battement du cœur qui régénère la vie. Grazie, Padre Mauro. Merci, Père Mauro. Deux petites remarques, simplement 2 mots pour te remercier. Je ne crois pas pour te remercier parce que je crois que ces applaudissements valent plus que toute parole, mais je voulais simplement... Cela m'a fait revenir à l'esprit ce que disait le message du pape François que nous avons lu hier. Le message du pape disait que le meeting peut contribuer au but de la vie en renouvelant la provocation pour qu'on ne se contente pas de peu, pour que chaque homme ne se contente pas du minimum. Et c'est la contribution que l'expérience chrétienne apporte à tous, à chacun, pas seulement aux chrétiens. Voilà, je crois qu'aujourd'hui, face à ce que nous venons d'entendre, quiconque parmi nous a ressenti la profonde émotion de ne pas pouvoir se contenter de peu, de voir face à soi, devant soi, la possibilité de ne pas se contenter de peu. Et je te remercie donc infiniment de cela. Et j'ajoute que si le meeting est cette tentative ironique, c'est vraiment une tentative que nous nous efforçons de construire depuis 36 ans. Si le meeting peut, ne serait-ce qu'un peu, servir ce but, peut servir, ne serait-ce qu'un peu, à ce que dans ce monde, les hommes ne se contentent pas de peu, mais puissent regarder avec émerveillement et désir la perspective que tu nous as lancée aujourd'hui. Je crois que si le meeting peut, ne serait-ce qu'un peu, servir à cela, alors nous voulons continuer d'essayer de le construire. Et donc, je vous donne cette annonce que vous allez sentir répétée pour le meeting cette année. C'est une annonce sur un recueil de fonds.
Ça fait longtemps que j'y ai pensé parce que je me suis demandé si j'allais le dire ou pas. Ça fait 1 heure et quart que j'y pense et je pense que ça a du sens de le dire. Je pense que ça a du sens de lancer cette annonce parce que si le meeting peut servir pour ce but, cela a du sens de continuer à le construire. Donc, nous essayons de récolter des fonds pour soutenir la construction du meeting. C'est un lieu qui, depuis plus de 30 ans, témoigne et raconte la culture d'une rencontre et de l'amitié. Avec les dons, on entre dans la communauté du meeting. Il y a différents endroits ici où on peut donner dans différents pavillons. C'est indiqué par un symbole sur les plans. On peut aller aussi sur le site du meeting, dans la section qui s'appelle Sostienici, soutiens-nous. Avec cela, on reçoit la carte de la communauté du meeting qui permet à voir certaines aides pour louer les expositions du meeting. Nous remercions encore immensément et de façon très affectueuse le Père Mauro. Bonne continuation.